écrit dans la parole de Dieu. J'ajoute rien, j'enlève rien. Il est écrit. Voici ce que dit Jésus. Venez à moi, tous que vous êtes bien. Non, pardon, je me suis trompé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon enseignement, prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez, celui qui cherche trouve, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car ce que je vous demande, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Frères et sœurs et amis, il y a des invitations qu'on ne doit pas refuser. Mais pourquoi refuser? Pourquoi refuser une bénédiction? Pourquoi refuser un bienfait? Dieu de son ciel de gloire, il veut te bénir. On pourrait dire tout simplement, laisse-toi bénir par Dieu. Mais attends, vous savez, un jour Jésus est à côté d'un puits, et dans ce puits, Jésus a soif. Il y a une femme qui arrive et qui est là, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et elle dit, mais attends, mais toi tu es juif, et moi je suis samaritaine. Mais arrête de dire, mais tu sais Seigneur, moi, arrête. Toi comme moi, tu as besoin d'être béni de Dieu. Tu as besoin, toi comme moi, être gardé et protégé de Dieu. Alors le jour où tu entends sa parole, ne refuse pas sa parole. Parfois, on voudrait entendre le plus grand des prédicateurs. Et le plus grand des prédicateurs, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, ce soir, il dit, mais viens à moi. C'est ça, vous savez, qui est le coup de chal. Il y a tel pasteur là-bas. Mais arrête de chercher les pasteurs. Cherche plutôt le Seigneur. Amen. Le Seigneur qui te dit, vous savez, la cause des dieux sont simples. La cause des dieux sont simples. La cause des dieux ne sont compliquées. Tu savais pourquoi? Pas que la comprenne. C'est simple, hein? Dieu ne veut pas compliquer les choses pour que tu ne les comprennes pas. Tu diras, attends, qu'est-ce qu'il a dit? Non! Dieu, quand il dit une chose, il veut que tu comprennes la chose. Alors ce soir, il te dit, mais viens à moi. Je veux te garder, te protéger. Il veut te bénir. Ah, quand il parle de bénédiction, il ne parle pas de bénédiction matérielle. Hein? Il parle de bénédiction spirituelle. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dans un monde agité, angoissé, déprimé, dans un monde où il va se mettre en guerre. Alors on entendra des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, des tremblements de terre. Dans un monde où tout va mal, Dieu dit, je te donne la paix. Mais c'est pas possible. Ouais, pas possible aux hommes. Mais possible à Dieu. Amen. Dieu est capable de mettre en ton cœur la paix. Dans un monde de guerre. On va. Vous savez, à chaque fois qu'on a prédit quelque chose et que la parole de Dieu l'a dit, je me tiens sous la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu le dit, c'est-à-dire sa bouche le dit, son bras l'accomplit. Nous allons dans la guerre. Nous y allons tout droit. Mais nous gardons la paix. Mais pourquoi nous gardons la paix? Parce que quand nous entendons la parole de Dieu, c'est-à-dire, venez à moi, mais on y va. Amen. Mais qu'est-ce que je veux compliquer? Attends Seigneur, je tourne en rond. Que j'ai plus d'argent, que j'ai plus ceci, que non. Le jour où tu entends sa voix, fais l'effort de dire oui. Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Accepte-le. Avoir Jésus dans son cœur, mais ce n'est pas un moins. Avoir Jésus dans son cœur, c'est un plus. La mort est passée en Israël. Vous savez, la mort est celle qui passe. La mort est passée en Israël. Mais elle n'a pas pu toucher les enfants d'Israël. Il a touché les enfants où c'est qu'il n'y avait pas, sous les linteaux et les poteaux, le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau, nous voulons qu'il vienne dans notre maison. Mais pour que le sang de l'agneau puisse venir dans nos maisons, il faut l'accepter. Qui c'est qui le refuse ce soir? Mais ça serait un insensé. Quelqu'un qui refuse la grâce. Et vous savez, la grâce, elle ne va pas continuer tout le temps. Il y a un temps de grâce, et ne refuse pas cette grâce. Je veux le dire à ce garçon que je pense, il n'est pas là ce soir, mais je veux le dire à ce garçon qu'il y avait une grâce sur lui. Mais il s'en va de la grâce. Vous savez, quand une maison, une famille, un jeune homme, une jeune fille, il y a une grâce, c'est ton temps de grâce. Et tout moment de grâce.
Ne remets pas au lendemain. Quand c'est une grâce, accepte la grâce. Peut-être ce moment, il ne pourra plus se reproduire. Le jour où tu es dans la grâce, viens bien dedans la grâce. Ce soir, c'est un temps de grâce. Tu es à l'écoute de la parole de Dieu. Ne fais pas de cette grâce une malédiction. Fais cette grâce quelque chose que tu acceptes. C'est-à-dire que le Seigneur te dit, viens à moi. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu as des difficultés. Il sait que ce monde te fatigue. Mais Dieu ne t'appelle pas à réussir dans le monde. Hein? Parce que des gens croient en venant à Jésus, on réussit dans le monde. Non, c'est pas de réussir en matériel, c'est réussir en paix, en assurance. Je sais en qui j'ai cru, je crois en Dieu, et je vis dans la paix, je vis dans la joie, je vis dans le calme. Alors le jour où tu entends sa voix, mais fais des efforts. Fais des efforts. Vous savez, dans le Seigneur, il n'y a pas d'hasard, tout est conduit par Dieu. Si tu es là ce soir, c'est voulu par Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te bénir. Attends. Vous savez, il y a des gens, ils sont comme ça, je les connais, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent comme ça. Et l'autre chrétien n'a pas de problème. L'autre chrétien, sa maison bénie, pas de problème. Mais moi, on dirait qu'ils ne sont pas d'accord qu'eux soient bénis. Moi, quelqu'un respectueux, quelqu'un être sauvé, quelqu'un d'être béni, oui, toi aussi. On croit toujours les autres. Non, pas les autres. Les autres, ils sont bénis. D'accord, pas de problème pour les autres. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il en est? Tu refuses la parole de Dieu? Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu refuser l'invitation de Jésus qui t'appelle et qui t'interpelle et qui te dit, viens à moi? Vous savez, des fois, Dieu dit, ne tarde pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je dois leur dire, ne tarde pas? Parce que tu ne connais pas le jour et l'heure. Qu'il peut t'arriver quelque chose. Mais Dieu connaît toutes choses. Et le jour où tu entends sa voix, tu dis, le Seigneur m'appelle, c'est parce qu'il y a une raison qu'il m'appelle. Le lendemain, moi, je ne le connais pas. Mais Dieu connaît le lendemain. Alors Dieu veut te bénir. Alors laisse-toi bénir par Dieu. C'est tellement facile. Si je parlerais anglais, si je parlerais en charabia, si je parlerais le grec, et que tu ne comprendrais pas, c'est quelque chose. Tu le refuserais, tu n'as pas compris, j'ai pas compris. Mais je parle un français courant. Amen. Un français qui te dit, de la part de Jésus, viens à moi. Je sens la présence de Dieu. Amen. Amen. Je sens la présence de Dieu. Et qui te dit, mais reposate mi presenza. On s'angoisse tellement, on se déprime tellement. On veut tellement parfois, j'ai envie de pleurer là, mon âme. On veut tellement parfois être quelque chose que nous ne sommes pas. Paraître quelque chose que nous ne sommes pas. Sois toi. Amen. Sois toi. Amen. Si tu as besoin de Dieu, mais crie à Dieu. Amen. Arrête d'être malheureux. Regardez, tu as investi dans ta vie, regarde ta vie comme elle est. De problème en problème. Tant que tu as pris ta vie en main. Laisse que Dieu prenne ta vie en main. Fais confiance au Seigneur. Amen. Fais-lui confiance. Il ne te décevra jamais. Les hommes te décevront. Une femme, un mari, des enfants, des cousins, des cousines, des connaissances peuvent te décevoir. Les hommes peuvent te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Je te le promets que Dieu te décevra jamais. Vous savez, Dieu est un mur maître. Un mur qui tient bon. Confie-toi dans le Seigneur. Et tu ne seras jamais déçu par le Seigneur. Dieu te le dit ce soir, dors avec cette pensée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si
tu ne vois que le contraire. Persévère, oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Ah. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.